Les forces armées ukrainiennes ont été contraintes de reculer pendant une grande partie de la guerre. Ils ont dû se retrancher et défendre leur territoire face à une agression russe intense. Ils résistent quotidiennement à des essaims de drones et repoussent sans cesse les assauts. Mais petit à petit, la tendance s'est inversée. Et maintenant, l'Ukraine en a assez de jouer la défense. Elle est prête à passer à l'offensive, et elle dispose d'un immense arsenal de missiles qui n'attend qu'à être déployé. Fabian Hoffman, analyste de la défense et doctorant au projet nucléaire d'Oslo, a récemment étudié en détail l'évolution remarquable des missiles ukrainiens CES 10 dernières années. Il a retracé la croissance rapide du pays et son ambition remarquable dans cet aspect crucial de la guerre moderne. Sur son blog Missile Matters, Fabian Hoffman indique que, comme d'autres ex-pays soviétiques, l'Ukraine dépendait beaucoup de la Russie pour les composants de missiles et le commerce après l'ère soviétique. Mais tout a changé en 2014 quand la Russie a annexé de force la Crimée, fracturant irrémédiablement sa relation avec l'Ukraine. À partir de ce moment-là, la Russie est effectivement devenue l'ennemi de l'Ukraine, une force d'occupation agressive, s'emparant d'une grande partie de son territoire. Kiev ne pouvait plus compter sur Moscou comme auparavant, et il a dû apporter d'importants changements à son industrie des missiles. Et elle gardait des héritages de l'époque soviétique, des installations de conception et de production exploitées par des entreprises comme Yuzhnoye et Uzmash, qui a depuis été renommé Pivdinmash, ainsi que le bureau d'études louches, spécialisé dans les systèmes de missiles longue portée. L'Ukraine avait également plusieurs programmes de développement de missiles en cours. Elle a travaillé dur pour déployer la roquette guidée Vilka, de 300 mm en 2018 et le missile anti-navire AR-360 Neptune en 2021. Elle avait entamé des discussions avec l'Indonésie sur un contrat d'exportation du Neptune en 2021, tout en poursuivant les travaux sur un autre programme de missiles balistiques à courte portée, connu sous le nom de code RIM-2, qui a été à plusieurs reprises confronté à des problèmes de financement et de calendrier. Début 2022, l'Ukraine avait su exploiter au mieux cette installation, connaissances et ressources héritées de l'ère soviétique, menant quelques programmes nationaux réussis et développant une petite industrie de missiles en expansion. Cependant, elle ne disposait pas de l'énorme stock de missiles que possédait la Russie, ni des mêmes installations de stockage étendues, des nombreuses usines de production ou du colossal budget militaire de son voisin. Ainsi, lorsque la guerre a éclaté début 2022, l'Ukraine n'a pas vraiment pu contrer la menace des missiles russes. De plus, le Kremlin aurait ciblé délibérément les sites de l'industrie des missiles en Ukraine pour perturber leur production et retarder le développement de nouvelles armes par Kiev. Par exemple, la Russie a utilisé SES propres missiles pour cibler l'usine de production Pivdinmak dans la ville de Dnipro à la fin de 2022. Des rapports ont également émergé au premier stade de la guerre concernant des attaques russes contre des infrastructures liées au programme RIM-2 de Kiev, comme l'usine chimique de Pavlorod, un site de production de carburant solide dans la région de Dnipropetrovsk. Cette usine a été frappée en mai 2023, puis à la fin de 2023 et en mai 2024. Ces attaques, ajoutées au fait que l'Ukraine a soudain dû défendre SES frontières et repousser une énorme invasion, ont causé de sérieux revers au programme de missiles. L'Ukraine faisait face à un dilemme. Elle devait se concentrer sur ses priorités, qui consistaient principalement à empêcher la Russie de gagner trop de terrain et à s'installer pour stabiliser des positions clés le long des lignes de front. En même temps, elle ne pouvait pas simplement abandonner ses projets de développement de missiles. Elle avait besoin d'armes qu'elle pourrait utiliser pour riposter contre les envahisseurs. Bien que les décisions prises en coulisses restent floues, il est probable que Kiev a pris la décision de rationaliser son programme RIM-2 dans le but de mettre en production un missile opérationnel le plus rapidement possible. L'Ukraine a également utilisé au mieux ses stocks de missiles existants, notamment en tirant des missiles anti-navires R-316 Neptune sur le célèbre navire amiral russe Moskva, qui a coulé en avril 2022. Pendant ce temps, les ingénieurs de Kiev travaillaient sans relâche pour adapter le Neptune afin qu'il frappe aussi des cibles terrestres. Selon Hoffman, cela impliquait sans doute d'intégrer un système de positionnement global anti-brouillage aux missiles, éventuellement avec un autodirecteur terminal, pour les aider à localiser et frapper précisément leurs cibles.
Cependant, cela a pris du temps et, durant la première année de la guerre, l'industrie des missiles ukrainiennes a peiné à progresser. Probablement en raison d'un mélange de facteurs tels qu'un manque de financement et de ressources, ainsi que les attaques russes mentionnées précédemment contre des infrastructures clés. Heureusement, les choses ont commencé à s'améliorer en 2023. Tout d'abord, l'Ukraine a obtenu des capacités de frappe à longue portée en mai, lorsqu'elle a reçu des livraisons de missiles Storm Shadow et Scalp emploi général du Royaume-Uni et de la France. Le Royaume-Uni aurait envoyé jusqu'à 300 missiles en plusieurs lots, tandis que la France en a fourni 50. Chacun de ces missiles est évalué entre 1 et 25 millions de dollars. Et avec une portée de plus de 250 km, soit 155 miles, ils sont capables d'infliger de sérieux dégâts, même à des cibles renforcées ou fortifiées. Cela a été prouvé à de nombreuses reprises dans les mois qui ont suivi. L'Ukraine, ayant notamment tiré des Storm Shadows sur le port de Sébastopol et la flotte russe de la mer Noire en septembre 2023, infligeant de sérieux dégâts à un sous-marin russe, à un navire de débarquement et au bâtiment 2 du quartier général de la flotte de la mer Noire. L'Ukraine a également reçu des Army Tactical Missile Systems des États-Unis et les aurait utilisés pour la première fois, à la fin de l'année 2023, pour détruire 9 hélicoptères sur des bases russes dans les zones occupées de l'Ukraine, tout en tuant des dizaines de soldats russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à l'époque « Ils ont agi avec une grande précision. Les Army Tactical Missile Systems ont prouvé leur efficacité. Les forces ukrainiennes les ont depuis utilisées lors de frappes contre des bases aériennes russes, des systèmes de défense, des dépôts de munitions et des stations radars. » Cependant, l'Ukraine a tiré d'importantes leçons sur les missiles en 2023. D'abord, elle a découvert leur grande efficacité. Les frappes initiales de Storm Shadow ont été très efficaces, et Kiev savait qu'en augmentant SUS stock de missiles, elle pourrait réitérer CES attaques. Éliminer des cibles russes, de grande valeur, les unes après les autres, CE qui affaiblirait considérablement la machine de guerre du Kremlin, et pourrait même inverser le cours du conflit. Deuxièmement, l'Ukraine a compris que, malgré des alliés généreux, notamment au sein de l'OTAN, elle ne pouvait pas toujours compter sur eux pour recevoir suffisamment de missiles afin de riposter contre la Russie aussi souvent qu'elle le voulait. Des nations occidentales, dont la France et le Royaume-Uni, étaient ravis d'envoyer leurs missiles excédentaires à l'Ukraine. Elles n'avaient pas prévu de lancer une production massive, ni d'assurer des livraisons continues. Certaines nations, dont l'Allemagne, hésitaient ou refusaient d'envoyer des missiles. Le pays craignait qu'envoyer SES missiles Taurus à longue portée à Kiev n'entraîne une escalade du conflit et ne plonge l'Europe dans une guerre totale avec la Russie. Troisièmement, les forces armées ukrainiennes ont appris que même si elles recevaient des missiles de leurs alliés occidentaux, ceux-ci étaient souvent assortis de restrictions. Les États-Unis ont d'abord interdit à l'Ukraine d'utiliser les Army Tactical Missile Systems contre la Russie, et des restrictions similaires concernaient aussi les Storm Shadow. Ces restrictions ont finalement été levées, mais l'Ukraine en avait vu assez pour tirer une conclusion claire et évidente. Elle devait travailler sur ses propres programmes nationaux. Si elle voulait des missiles, il lui fallait en produire massivement et les utiliser librement, sans aucune restriction. Faire obstacle, c'est exactement ce qu'elle a fait à l'été 2023. Le pays avait réussi à modifier ce missile anti-navires Neptune pour frapper des cibles terrestres, et en a utilisé un pour anéantir un système de missiles S-400 russe. Le radar du cap Tarkhankut en Crimée. D'autres attaques ont suivi. En septembre 2023, des missiles ukrainiens, probablement des Storm Shadow Scalp selon les sources fiables, ont endommagé 2 navires russes à Sébastopol. En juillet 2024, après qu'un missile a touché une base aérienne à Koursk, loin des frontières ukrainiennes, les ingénieurs ukrainiens ont aussi cherché à repousser les limites du missile Neptune. Ils ont conçu des plans pour le Long Neptune, une nouvelle variante offrant une portée bien plus grande que tout autre missile du pays. Le pays a aussi voulu soutenir SES fournisseurs nationaux de missiles et drones longue portée, en collaborant avec des startups et entreprises étrangères pour obtenir les pièces nécessaires. Plan ambitieux et intelligent, il a vite porté ses fruits. D'ici fin 2024, l'Ukraine avait produit et acquis d'importants stocks de mini-missiles de croisière et de drones longue portée sous différentes formes, comme les drones Lyuti et FP, ainsi que les missiles Ruta et Peklo. Elle les a vite utilisés pour mener de nombreuses frappes à longue portée sur des cibles russes, parce que les missiles et les drones utilisés étaient assez petits.
Beaucoup de ces attaques étaient conçues pour raser des bâtiments entiers ou provoquer une dévastation généralisée, mais elles infligeaient plutôt des dégâts modestes, mais significatifs, ici et là, provoquant des incendies dans des usines, endommageant des avions ennemis et perturbant des installations de gaz et de pétrole. Les dégâts causés par ces attaques se sont accumulés au fil du temps, provoquant toutes sortes de problèmes pour le Kremlin. Et l'Ukraine a continué à utiliser intelligemment SES, stock restant de missiles occidentaux, et d'autres options nationales plus puissantes, comme les Neptunes, pour infliger autant de dégâts que possible. Cependant, à présent, l'Ukraine est prête à passer à la vitesse supérieure, en passant des frappes de mini-missiles et des attaques limitées à longue portée à un arsenal bien plus destructeur et puissant. Cela pourrait déchaîner le feu sur la Russie comme jamais auparavant. Elle a récemment présenté 2 nouveaux missiles majeurs, dont le Long Neptune, une innovation à portée exceptionnelle. Et le SAPSAN, le premier missile balistique produit localement par l'Ukraine, qui serait même plus puissant que l'Atacms américain. Examinons-les plus en détail, à commencer par le Long Neptune. Fin été 2023, des rapports ont indiqué que l'Ukraine adaptait le missile Air 360 Neptune pour l'attaque terrestre. À ce stade, le missile de base avait déjà une portée maximale d'environ 280 à 300 km. Plus tard, des rapports en 2024 et 2025 ont évoqué des plans pour une variante à longue portée appelée Long Neptune. Même si la portée n'est pas courte et que Kiev dispose encore de nombreuses cibles russes, cela reste insuffisant pour menacer des infrastructures à Moscou ou alentour. De plus, puisque la Russie connaît la portée des missiles ukrainiens, elle peut assez facilement placer les SES actifs les plus précieux et construire ces infrastructures les plus importantes juste au-delà de cette portée, les gardant ainsi relativement en sécurité. Mais avec le Long Neptune sur le terrain, CE n'est plus le casse. En mars 2025, Zelensky a annoncé sur Telegram que le nouveau Neptune longue portée de l'Ukraine était déjà déployé sur le champ de bataille. Le Long Neptune avait été testé et utilisé avec succès. Un nouveau missile ukrainien, une frappe précise. La portée est de 1000 km. Merci à nos développeurs, fabricants et militaires ukrainiens. Nous œuvrons toujours pour la sécurité de l'Ukraine. Plus récemment, dans le cadre des célébrations de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août, un examen plus approfondi du Long Neptune a été révélé en détail. Il est apparu dans une vidéo Instagram sur la chaîne Zorbria, ou Arms. À un moment de la vidéo, on peut voir CE qui ressemble à une version plus longue et plus grande du R360. Même si la vidéo manque de détails, des experts et analystes ont étudié les images pour en savoir plus. Selon les premières estimations, le nouveau missile mesure près de 20 pieds, soit un peu plus de 6 mètres, sans le propulseur. C'est également un missile plus épais et large que l'original, atteignant environ 50 cm de largeur. Il est plus grand que le Neptune standard, qui mesure environ 38 cm de large à son point le plus épais. Le Long Neptune possède aussi des ailes et une queue plus grande. Et, comme l'affirme Zelensky lui-même, il serait capable de parcourir la distance impressionnante de 1000 km, soit 621 miles. C'est presque 4 fois plus loin qu'un Storm Shadow. Cela ouvre un vaste éventail de nouvelles cibles potentielles au-delà des frontières de l'Ukraine et profondément en territoire russe. Des cibles telles que raffineries, usines, centres logistiques, bases aériennes, etc. Les mêmes types de cibles que l'Ukraine frappe avec succès, semaine après semaine, mois après mois, avec SES drones et SS missiles existants pour affaiblir la Russie de l'intérieur. Les forces armées et les services de renseignement du pays ont prouvé qu'ils sont plus que capables d'identifier les bons types de cibles et de planifier les moments parfaits pour les frapper. Mais longtemps, ils ont dû se contenter de drones simples et de missiles plus petits, pas toujours capables d'infliger des dégâts sérieux et durables. Le Long Neptune bouleverse la situation et offre à l'Ukraine de puissantes capacités offensives. Les forces armées pourraient, par exemple, lancer un essaim de drones sur un aérodrome ou une usine militaire russe éloignée du front, saturant ainsi les défenses aériennes ennemies, avant qu'un missile Long Neptune n'arrive pour achever l'attaque. À un moment où la Russie vacilla sous des pertes inimaginables de soldats, de véhicules et d'équipements, cette nouvelle arme dans l'arsenal de son ennemi pourrait être le point de bascule qui précipite le Kremlin dans l'abîme et l'oubli. Et les nouvelles sont encore pires pour le président russe Vladimir Poutine, car l'Ukraine semble désormais prête à lancer son deuxième nouveau missile, le Sapsan, anciennement connu sous le nom de RIM-2.
L'Ukraine n'a pas révélé beaucoup d'informations sur ces missiles en particulier, mais CE que l'on sait actuellement laisse penser qu'il s'agit d'un ajout très puissant et prometteur à l'arsenal du pays. Il possède une ogive pesant plus de 1000 livres, soit 480 kg, ainsi qu'une portée opérationnelle d'environ 190 miles, soit 300 km. Bien que certains experts affirment qu'il pourrait potentiellement aller plus loin, peut-être jusqu'à 310 miles ou 500 km. Il est lancé depuis des plateformes terrestres et peut dépasser 5000 km/h, soit plus de 3100 mph, soit plus de 4 fois la vitesse du son. L'Ukraine est en train de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour la production en masse de CES, incroyables missiles balistiques. CE qui pourrait lui permettre de lancer des frappes dévastatrices contre la Russie, avec le même type d'intensité que le Kremlin utilise dans ses propres attaques contre les villes et villages à travers l'Ukraine. Contrairement à la Russie, qui frappe illégalement des cibles civiles comme écoles, hôpitaux et habitations avec SES drones et missiles, l'Ukraine continuera de cibler principalement les infrastructures militaires pour affaiblir progressivement la machine de guerre russe. Les missiles balistiques, comme les SAPSANS, sont essentiels pour toute armée moderne et particulièrement importants pour l'Ukraine en CE, moment de la guerre. Ils transportent de grosses ogives, infligeant d'énormes dégâts partout, même contre des cibles ou structures solides et renforcées. Ils sont aussi très rapides, se déplaçant bien plus vite que les missiles de croisière et les drones. C'est eux qui compliquent leur interception. Même si les radars russes détectent un missile SAPSAN entrant, ils pourraient ne pas avoir le temps de réagir. Ainsi, l'Ukraine devrait trouver encore plus facile, avec l'aide de SES missiles SAPSAN, de détruire des infrastructures russes de grande valeur. Elle pourrait, par exemple, détruire des avions de chasse sur des aérodromes russes ou éliminer des raffineries et usines, paralysant davantage l'économie russe. On affirme aussi que les derniers missiles ukrainiens surpassent les précédents missiles balistiques dont elles disposaient. Les ogives des Army Tactical Missile System SAPSAN américains sont plus grandes et puissantes. Ils sont plus rapides que les Army Tactical Missile System et pourraient avoir une portée accrue à l'avenir. L'analyste militaire et directeur du Centre pour la conversion et le désarmement de l'armée, Valentin Badrak, a résumé le potentiel du SAPSAN lors d'une interview accordée en juin aux médias ukrainiens Ukrinform. Ce missile est clairement plus grand que les Atakum que nous avons actuellement, et surtout, il apprend à frapper avec précision. Badrak reste confiant sur la capacité de l'Ukraine à produire de nombreux missiles, affirmant « Je ne sais pas combien, nous pouvons espérer chaque mois ou chaque année. Je pense que la production va fortement augmenter. » L'expert en aviation Konstantin Kourivola est également impressionné, déclarant « Une ogive de 400 kg est puissante pour un missile de cette catégorie. Ce missile est de niveau tactique opérationnel, conçu pour détruire centres logistiques, postes de commandement et dépôts de munitions. Cela fait 2 nouveaux mégamissiles, le Lang Neptune et le Sapsan, que l'Ukraine est désormais prête à déployer contre des cibles russes, et les lancements sont déjà en cours. Plusieurs rapports et rumeurs évoquent l'utilisation des longs Neptunes pour frapper la station de pompage Exinior et la raffinerie de Tuapse plus tôt cette année. Et le Sapsan a déjà subi son premier test au combat également. Et l'Ukraine ne compte pas s'arrêter là. Elle devient une puissance majeure dans l'industrie des missiles, ayant récemment présenté un nouveau missile de croisière qui pourrait devenir le joyau de son arsenal croissant, le Flamingo FP5. Développé par la société Firepoint Defense, qui a été l'un des principaux producteurs de drones de combat utilisés pour riposter contre la Russie CES dernier mois. Le Flamingo serait récemment entré en production en série. Avec des plans et des systèmes en place pour en fabriquer jusqu'à 200 par mois, selon la présidente-directeur générale et directrice technique de l'entreprise, Irina Terek a également révélé des détails étonnants sur CE, dont CE missile pourrait être capable. Le Flamingo est le missile de croisière longue, porté capable de transporter une ogive de 1150 kg et de pénétrer en Russie sur 3000 km. Nous l'avons conçu rapidement. Moins de 9 mois entre l'idée et les premiers tests réussis sur le champ de bataille. Je ne vous dirai pas sa vitesse exacte, mais je peux dire qu'il est plus rapide que tous les autres missiles que nous avons actuellement. Il est entièrement fabriqué en Ukraine.
Le nom atypique du missile est son apparence. Les premiers modèles avaient une pointe rose vif en raison d'une erreur de revêtement, d'où le surnom de flamant rose. Puffcrow peut sembler presque amusant. Mais malgré son surnom délicat, le missile transporte une ogive dévastatrice de 2500 livres et pourrait s'avérer être l'arme la plus puissante utilisée dans la guerre jusqu'à présent. Fabian Hoffman la considère comme la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine, suggérant même que les flamants roses pourraient mettre fin à la guerre et forcer les Russes à se retirer. Si l'Ukraine peut déployer entre 3000 et 5000 de ces missiles et d'autres similaires, prêts en 24 à 48 heures à détruire plus de 25% de la production économique de la Russie, alors toute agression russe devient intenable. Objectif final pour Terek. Les gens veulent des résultats, voir la place rouge en feu. Il faut comprendre que nous ne sommes pas des terroristes comme nos voisins. Nous avons créé notre entreprise après l'agression de la Russie, sans intention agressive. Nous sommes prêts à protéger notre souveraineté. Donc, entre le flamant rose, le long Neptune et le Sapsan, l'Ukraine dispose de plus qu'assez de puissance de feu, entièrement fabriquée localement, pour certainement faire cela, et bien plus encore, dans les jours, les semaines et les mois à venir. Elle peut compter sur CES mégamissiles pour infliger des dégâts majeurs aux cibles russes, paralysant l'effort de guerre ennemi et provoquant un chaos que même la propagande de Poutine ne pourra dissimuler. Cela pourrait bien s'avérer être le tournant tant attendu pour l'Ukraine, et il est temps pour Kiev de déchaîner enfin toute sa puissance. Maintenant, découvrez-en plus sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans notre dernière vidéo qui détaille comment la grande offensive estivale de Poutine s'est en réalité, complètement effondré. Découvrez aussi notre analyse du nouveau drone intercepteur Mongoose à propulsion par jet, une arme ingénieuse de l'arsenal de Kiev. Et, enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne de confiance pour être parmi les premiers à découvrir les dernières grandes actualités et évolutions directement depuis les lignes de front.